Allez vite, de par là, dépêche-toi. On va où? On va où? Mais tu rigoles, on part à l'aventure, bien sûr. Salut tout le monde, ici Wasbird. Avant que la vidéo commence, beaucoup m'ont fait remarquer que mes textes étaient très peu organisés. Alors maintenant, je vais faire dans ce format-là. En gros, je vais ranger mes idées par titre avec des grands tas, des petits tas, des petits tas, des grands tas, enfin plein de petites choses comme ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pirates. Ouais. Mais ils portent plusieurs noms, qu'on les appelle pirates, forbans, flibustiers ou corsaires. Selon les époques et les régions, ils ont fait régner la terreur sur les mers. Avides de richesse, ne craignant ni la mer ni la mort, les pirates ont eu longtemps une réputation de vaillants marins et de redoutables assaillants. Pendant des siècles, ils ont effrayé les commerçants de la Méditerranée. Et plus tard, ils ont sillonné la mer des Antilles, assaillant tous les navires qui assuraient les échanges entre l'Amérique et l'Europe. Rien ne leur semblait impossible. Et dans certaines mers, la piraterie s'exerce toujours. Bref, on lance le générique. Le mot pirate vient du mot grec perates et du mot latin pirata, qui signifie celui qui tente la fortune et qui attaque. Le pirate est un aventurier qui court les mers et livre des attaques à la recherche de marchandises qu'il pourra monnayer pour son compte. Le flibustier est le nom donné aux pirates de la mer des Antilles au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Le corsaire, quant à lui, est un capitaine qui détient une lettre de marque délivrée par son gouvernement et l'autorisant à s'emparer des cargaisons des navires ennemis en temps de guerre pour remettre à son roi une grande partie des richesses saisies. Mais au cours de l'histoire, il y a certains corsaires qui se sont mis à attaquer des navires en temps de paix et à garder tout l'argent pour eux. En gros, il y a beaucoup de corsaires qui sont devenus des pirates à la fin. La piraterie a certainement existé dès que les hommes se sont lancés sur les mers et qu'ils y ont transporté des marchandises. Dès l'Antiquité, les Phéniciens, habitants de l'actuelle Syrie, et les Grecs se livrèrent à des attaques de navires marchands afin de capturer cargaisons de biens divers et d'esclaves. Avant le 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, la piraterie était même considérée comme un moyen honnête de gagner sa vie. Ceux qui s'engagent dans la piraterie rêvent de fortune et d'une vie meilleure, mais ils se retrouvent souvent dans une aventure où il y a peu à gagner. Le bateau se transforme en véritable prison flottante où sont distribués coups de fouet et corvées et où la nourriture manque. Les révoltes sont alors fréquentes. Les flibustiers avaient mis en place des règles de conduite strictes afin que la vie à bord soit juste pour chacun. Ainsi, le capitaine est élu par l'équipage et un même vote peut tout aussi bien le destituer de son poste s'il ne convient pas. Une personne est choisie pour régler les disputes. La plupart des règlements prévoient que le butin soit distribué équitablement et que les hommes ayant perdu un membre lors des assauts soient indemnisés. En revanche, ceux qui dessertent leur poste de combat ou volent à bord prennent les risques d'être abandonnés sur une île déserte. À bord, la place est comptée et l'on ne peut emporter beaucoup de vivres. En outre, les conserves n'existent pas encore et la nourriture se perd vite. L'eau douce, elle, croupit dans les barriques. Si elles ne sont pas dévorées par les rats, les biscuits se gardent plusieurs semaines et les volailles emportées vivantes procurent des œufs frais. Pour combler leur faim, les hommes se nourrissent de leur pêche. Pourtant, on raconte que des équipages furent réduits à manger des lamelles de cuir pour ne pas mourir. Après des semaines passées en mer et des attaques souvent difficiles, les pirates attendent les escales avec une grande impatience. Dès qu'ils mettent le pied à terre, ils sont comme fous, et l'argent gagné dans la prise d'un butin se trouve aussitôt dépensé. Ils s'engouffrent dans les tavernes pour s'enivrer de rhum et de bière, s'affrontent dans les jeux de cartes ou de dés et s'entourent de femmes avec qui fêter leur retour à terre. Les aubergistes, quant à eux, se réjouissent au passage de ces forbans aux poches pleines. Si l'escale est l'occasion de se détendre, c'est aussi pour l'équipage le moment de préparer le prochain départ. Il faut donc faire le ravitaillement de vivres et de marchandises et surtout en profiter pour effectuer des réparations sur le bateau. Environ une fois par an, on doit mettre le navire en carénage, c'est-à-dire l'échouer sur un rivage pour le calfater. Calfater une embarcation consiste à gratter la coque pour enlever tout mollusque et coquillages qui s'y sont incrustés.
Alors c'est tout pour les pirates, mais si vous voulez je peux faire un autre épisode pour parler de l'abordage, des îles connues, des pirates connus, des bateaux connus ou pas connus, des légendes pirates. Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!